Bonjour, c'est Kevin Mingo sur Navicom TV et dans ce tuto, je vais vous expliquer comment bien utiliser votre appareil Onyx non tactile. Avec le joystick, je vais pouvoir me déplacer sur l'ensemble des éléments de l'appareil, que ce soit un menu ou l'écran ici avec les vues. Une fois l'élément qui m'intéresse sélectionné, j'appuie sur le bouton joystick parce que c'est le bouton entrée et ça va me permettre de sélectionner mon élément. Ici, je me retrouve sur une vue classique avec différentes vues sondeurs. Je vais pouvoir me déplacer entre ces différentes vues pour intervenir sur leur paramétrage par exemple. Pour ce faire, je vais utiliser le bouton fenêtre qui est juste ici au-dessus du bouton plus. En appuyant une fois sur le bouton fenêtre, la vue active va se déplacer. Ici, je suis passé sur la vue d'OnImaging. On a une petite bordure jaune qui s'est dessinée autour de notre vue. Si je rappuie dessus, je passe sur la vue suivante. Une fois que j'ai fait tout le tour, lorsque j'appuie sur le bouton fenêtre, je rentre dans les options des fenêtres. Il me suffit de rappuyer dessus pour revenir à la première vue. Je vais également pouvoir passer en mode plein écran sur l'une de ces fenêtres en maintenant appuyé le bouton. Je le maintiens appuyé et la fenêtre active passe en plein écran. Ici, la vue Side Imaging. Si je remaintiens appuyé ce petit bouton, je reviens sur la vue précédente qui est séparée. Un autre bouton qui va nous intéresser, c'est le bouton Options, qui se trouve juste ici. En appuyant sur le bouton Options, je vais avoir accès à l'ensemble des options correspondantes à la vue active, c'est-à-dire cette fenêtre dont il y a une bordure jaune autour. Pour intervenir sur les différentes options, par exemple ici une petite glissière, je vais utiliser la roulette. En tournant la roulette, j'interviens sur la glissière. De même, lorsque j'ai un petit bouton, comme celui-ci, je vais pouvoir activer ou désactiver ce bouton en appuyant avec le joystick. Je désactive, je réactive grâce au joystick. Le petit bouton croix en haut nous permet de quitter l'élément sur lequel on se trouve. J'appuie dessus et je quitte mon menu. Grâce au bouton flèche, de chaque côté du symbole moins, je vais pouvoir me déplacer dans mes favoris. Ainsi, je vais pouvoir changer de vue. Une fois que je relâche, la vue sélectionnée s'affiche à l'écran. Je vais revenir sur l'accueil grâce à la petite maison, qui n'est autre que le bouton accueil. Je vais désormais me rendre sur une vue cartographie afin de vous montrer d'autres astuces. Je me rends sur ma vue cartographie, ici je valide, et je retrouve ma cartographie en arrière-plan et mon bateau au milieu, avec mes différents éléments de navigation. Avec le joystick, je vais pouvoir déplacer un curseur à l'écran. Lorsque je déplace ce curseur, je vais avoir des informations comme la distance à laquelle le curseur se trouve ou encore le cap vers ce curseur, ainsi que la position, les coordonnées GPS de mon curseur. Grâce à ce curseur, je vais pouvoir me déplacer sur la cartographie. Par exemple, pour aller sur un élément qui se trouve plus bas. En appuyant sur le joystick, je vais même pouvoir engager une navigation vers le point désigné par le curseur. Une fois la navigation engagée, j'appuie sur la petite croix et je reviens à ma position. Ce qui va être intéressant, c'est que si je rappuie sur la croix, je vais revenir là où se trouve mon curseur, que ce soit au bout de ma destination ou même à un autre endroit. Exemple, je rappuie sur la croix, je reviens à mon bateau, je rappuie dessus, cette fois-ci je viens à l'emplacement de mon curseur. Pour zoomer maintenant, on va avoir deux possibilités, trois à vrai dire. Les boutons plus et moins et la molette. En appuyant plusieurs fois sur le bouton plus ou sur le bouton moins, je vais pouvoir zoomer et dézoomer par palier. Et en maintenant appuyé l'un d'entre eux, je vais pouvoir dézoomer de façon progressive. Je vais pouvoir faire la même chose avec la molette. Je tourne la molette, je zoome et dans le sens inverse, je dézoome. Voilà comment bien utiliser votre appareil Onyx non tactile.